Pouvez-vous m'expliquer la mission de La Ruche? En fait, La Ruche, c'est avant tout une plateforme web qui offre une vitrine aux entreprises, aux organismes à but non lucratif, mais aussi aux individus qui ont envie de faire naître des projets d'organisation pour lesquels ils sollicitent la contribution financière de la communauté via des campagnes là, sur La Ruche. Du financement participatif, c'est quoi ça au juste? Si je pouvais le résumer en une phrase, c'est la communauté qui redonne à la communauté. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, qui investissons de l'argent dans les campagnes des entreprises en échange d'une contrepartie. Donc, les entreprises, elles, mettent en place différents items avec des valeurs identifiées à l'avance que nous, on choisit. Dans le cadre, par exemple, d'une boulangerie qui gère un projet de croissance, la boulangerie pourrait offrir des baguettes de pain en échange d'un montant X ou Y auquel les gens contribuent. La Ruche, est-ce qu'elle est présente partout au Québec? On est vraiment chanceux. La Ruche, oui. Je dois préciser que dans l'Est du Québec, les ruches sont quand même un peu plus âgées, entre guillemets. Oui. Mais oui, on est présent dans 17 régions au Québec. On est en train de développer aussi le nord du Québec, là, pour servir les communautés là-bas. Donc oui, moi, je suis pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Avez-vous des partenaires majeurs? Tout à fait. Desjardins est un de nos partenaires majeurs et on a aussi le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada là, qui nous soutiennent année après année dans notre mission. Est-ce que les projets de financement peuvent être personnalisés aux besoins des clients? Tout à fait. En fait, La Ruche, ce qu'on propose ici comme plateforme, c'est un accompagnement vraiment personnalisé pour chaque projet. Donc, on discute avec les porteurs et porteuses de projets de campagne pour choisir ensemble le montant de la campagne en fonction des besoins, bien entendu. Les contreparties aussi, tout est adaptable là, selon ce que l'entreprise a besoin et a envie de fournir aussi en échange. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'entreprise ou d'organisme de la Baie des Chaleurs qui a bénéficié des fonds de La Ruche? Bien, on a eu quand même plusieurs campagnes. Dans la Baie des Chaleurs, il y a eu des campagnes d'achat local, entre autres, qui ont été déployées en collaboration avec la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. Mais sinon, en ce moment, il y a la boulangerie Enedine à Saint-Alphonse-de-Caplan qui a une belle petite campagne là, pour financer ses activités, sa croissance. Donc, si vous voulez acheter des croissants ou réserver du temps de location de leurs installations pour contribuer à ce projet-là, c'en est un. Et on a aussi Stéphanie, qui est dans la Baie des Chaleurs, qui, elle, a un projet de créer une plateforme d'accompagnement en ligne pour les adolescents, pour la santé mentale. Donc, vraiment des projets porteurs auxquels la communauté peut participer pour que ça voie le jour. Bien, en fait, je peux surtout vous parler de ce qui s'est passé à La Ruche en Gaspésie depuis sa création en 2020-2021. On parle d'un montant total de 1,7 million de dollars qui ont été générés en campagne de financement. Et de ce montant-là, il y a environ 700 000 qui sont un apport en ce qu'on appelle du financement additionnel. Ça, c'est des ententes vraiment exclusives que La Ruche développe avec différents partenaires, dont les gouvernements et certains organismes là, de plus grande portée. Je vous donne un exemple. Là. On a le Fonds 1001 pour la jeunesse, qui était le premier fonds que La Ruche a lancé il y a plusieurs années. Et c'est un fonds qui est destiné à la clientèle des 15-29 ans. Donc, si une entreprise a un projet pour lequel elle cible cette clientèle-là, elle est admissible à avoir des sous supplémentaires, de l'argent de ce fonds-là. Donc, chaque dollar investi par la communauté donne $1 de ce fonds-là. Donc, l'objectif de campagne là, est doublé. Oui, vraiment. Mais on a aussi dans les financements additionnels différents fonds, dont un qui touche au tourisme, le fonds Horizon d'ici. J'en parle parce que la Gaspésie, on le sait, c'est une superbe destination touristique. Donc, si on a des entreprises touristiques qui nous écoutent en ce moment, ça peut être vraiment une belle opportunité. On a aussi le fonds Moins C+, qui, lui, vise les projets qui ont un objectif de réduction des déchets à la source, qui vont aussi toucher à l'économie circulaire. Je pense à des épiceries de vrac, par exemple. Ça pourrait être des beaux projets pour ce genre de fonds-là. On a aussi le fonds Accès Croissance, qui, lui, est pour les PME, en fait, de 500 employés et moins, qui ont des projets de croissance. Donc, on parle d'une entreprise qui est déjà établie, mais qui veut augmenter la portée de son entreprise. On a aussi une super mesure qui est la mesure Implication, qui, elle, a comme objectif de reconnaître et récompenser la participation bénévole. Donc, ici, on est plus dans les organismes à but non lucratif, souvent, qui ont besoin de l'apport des bénévoles pour leur fonctionnement et qui ont envie de reconnaître leur participation
en organisant une activité de récompense ou de la formation. Donc ça, c'est des fonds qui viennent bonifier là, les montants de campagne. J'invite la communauté de la Baie des Chaleurs à visiter le site web de La Ruche pour voir les projets de campagne qui ont lieu dans la région. C'est une façon concrète de vraiment nourrir la collectivité puis de faire en sorte que nos régions restent vivantes et actives aussi.